Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi aujourd'hui on est mardi 27 janvier et il est 17h29. Je rentre de la balade parce qu'il n'y avait personne sur la route, enfin personne, pas grand monde sur la route ce soir, du coup j'ai eu le temps de rentrer, d'aller faire la petite balade et tout. D'ailleurs elle a fait des bisous aux chevaux d'à côté, oui écoutez bref. Et je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog maintenant parce qu'en vrai, je pensais que j'avais pas grand chose à vous dire. Et puis j'ai fait une petite liste dans ma tête. Et en vrai, bah, si je vous dis tout ce que j'ai à vous dire maintenant, ça va durer une demi-heure. Mais je vais pas tout vous montrer maintenant. Déjà parce que vendredi soir, j'ai regardé Dals. Enfin, j'ai pas encore fini de regarder le Dals la suite parce que ça dure des plombs. Mais bref. Et en faisant ça, j'ai écrit mon Cold Winter Challenge dans mon carnet challenge et j'ai commencé à mettre les stickers mais j'ai pas fini. Du coup je vais pas vous montrer ça maintenant, je vous montrerai quand j'aurai fini. Mais voilà, d'ailleurs, est-ce que je vais essayer de me rappeler des 6 candidats qui ont dansé samedi parce que du coup ils sont 12 et ils ont fait 6 et 6. Bref, si vous suivez pas Dals, voilà. Dals c'est la seule émission de télé en dehors de N'oubliez pas les paroles que je suis. C'est-à-dire que koh la Starac, ou même Top Chef, je sais même pas si ça existe et tout, mais bref, The Voice, tout ça, toutes ces émissions de ce genre, je ne regarde pas. La seule que je regarde, c'est Dals. J'ai l'impression que vous êtes travers, mais je sais pas pourquoi. Attendez, c'est peut-être un peu mieux comme ça, je ne sais pas. En fait, mon trépied est un petit peu vieux maintenant, et donc je peux plus me fier à la bulle qu'il y a dessus, parce que quand la bulle dit que c'est droit, c'est carrément pas droit. Donc je fais tout à peu près moi-même. Écoutez, bref, donc Dals c'est la seule émission que je regarde, ça fait quelques années que je regarde maintenant. Du coup ils sont 6 à avoir dansé samedi. Donc on a eu d'abord, je sais pas si je vais les faire dans l'ordre où ils sont passés, mais bref, Juju Fit Cat. Juju Fit Cat, moi je la connais de nom. Parce que le contenu qu'elle propose, en tout cas de ce que j'en entends, m'intéresse pas. Et donc j'ai jamais été vraiment voir ce qu'elle proposait. Parce que d'après ce que je connais de ce qu'elle fait, genre parler d'alimentation et de sport, bon, c'est pas un truc qui va m'intéresser, vous voyez. Donc je la suis pas sur aucun type de réseau, etc. Mais je vois qui elle est. Et bon bah elle danse avec Jordan, qui est un danseur que j'aime bien. Bon bah elle m'a pas... Elle a bien dansé, mais elle a pas eu une danse très technique, on va dire. Donc bref. Voilà, ensuite il y a Miss France. Alors, en fait, je vais vous donner, si je pars avec un a priori négatif ou positif sur le candidat ou pas à chaque fois. Miss France, en soi, j'ai rien contre les Miss individuelles, mais Miss France, l'organisation, c'est un principe, un concept que je trouve totalement archaïque, et je comprends pas pourquoi ça existe encore aujourd'hui. Mais Miss France en elle-même, genre les personnes qu'elles sont, j'ai rien contre elles. Vous voyez, donc... j'ai pas d'a priori négatif sur elle, c'est juste que le truc de télé dont elle sort me sort par les yeux, mais écoutez, bref, et j'aime bien. Miss France, elles ont toujours en général des problématiques avec leur image, avec leur corps, parce qu'elles se prennent en général des vagues de haine. Genre, il me semble que c'est Eve Gilles qui a participé l'année dernière, les gens l'adoraient jusqu'à ce qu'elle montre son partenaire, et alors là elle s'est pris une vague de haine et elle a été éliminée. Vraiment en fait les personnalités féminines de Danse avec les stars en particulier peuvent être éliminées en un claquement de doigts si elles font un truc que les gens n'aiment pas, il n'y a pas d'équivalent chez les personnalités masculines. Mais bref, voilà. Du coup, bon, bah, Miss France, tu vois. Il y a aussi Laure Manodou. Laure Manodou part, pour moi, avec un a priori très positif. J'aime beaucoup Laure Manodou, on est sur une sportive française avec d'immenses titres, etc. J'aime beaucoup Laure Manodou. Je pense qu'elle va particulièrement galérer dans Danse avec les stars. Mais je trouve ça cool qu'elle le fasse, et au moins je la connais, vous voyez. Donc là, je suis à 3. Donc Juju Fit Cat, Miss France, Laure Manodou. On a aussi eu... je parle des gens qui ont dansé hein, avant et soir uniquement. Bon, je voulais le faire en dernier, mais je vais le faire maintenant. Bambi, ou je sais pas trop comment il s'appelle. Alors lui, je le connaissais pas. Donc je partais avec 0 préavis. Il a ouvert la bouche. Au bout de 2 secondes, j'avais envie de lui coller une claque. Voilà, j'avais envie vraiment de lui éclater le nez. Non mais vraiment, je vous jure, c'est pas possible. De base, j'aime pas. Même si c'est un... Enfin, j'ai beaucoup de mal avec les humoristes dans Danse avec les stars en particulier. Parce qu'ils sont toujours là pour faire le show, pour faire des blagues et tout, alors que c'est pas le moment. Ils sont pas là pour faire des blagues, mais ils font quand même des blagues. Donc même si c'est un humoriste de base que j'aime bien, je l'aime pas dans Danse avec les stars parce qu'il est incapable d'être sérieux. Il se cache tout le temps. Ils ont tous le même personnage, les humoristes, vraiment, tu vois, ils sont là pour être drôles, pour être fun. C'est pas l'endroit pour être fun, pour être drôle. Et alors lui, vraiment, il a ouvert la bouche 2 secondes, je peux pas le blairer.
Je ne le supporte pas. Il a eu que des compliments parce qu'il a fait une danse positive, fun et drôle. Donc du coup, bah, il était pile poil dans son élément. Mais je le supporte pas. Vraiment, je le supporte pas. Ah, il y a aussi Julien Nil. Alors Julien Nil, je pars avec un a priori assez négatif avec lui. Donc Julien Nil qui sort de la Star Academy. Je n'ai pas regardé la Star Academy du tout, donc je l'ai pas vu dans la Starac. J'ai vu aucune émission, aucun prime, ni de son ni de son année, ni de l'année d'après, ni de cette année. Je suis pas la Starac. Mais Julien Nil, ma seule rêve de Julien Nil, c'est sa chanson. Si seulement. Alors il y a plein de jeux de mots possibles avec si seulement, je ne vais pas en faire un seul, mais tous ceux que je pourrais tenter sont négatifs. Je supporte pas cette chanson. Il répète 14 000 fois si seulement. Je peux pas, vraiment. Donc quand j'ai vu qu'il était là, j'ai fait oh, pas bon, parce que mon seul a priori sur lui c'est cette chanson que j'aime pas. Mais il danse avec Elsa, que j'aime beaucoup, donc ça va. Et voilà, il m'a pas dérangé, enfin genre de ce que j'ai pu voir dans le magnéto, etc. etc. je l'aime bien. Donc Juju Fit 4, Julien Nil, la Miss France, Bambi que j'aime pas. Laure Manodou, il m'en manque un qui a dansé, un ou une, je ne sais pas. Qui a dansé un. Ah, bah si, le dernier c'est Stéphane Bern, évidemment. Alors, je me demande ce qu'il fait là. Honnêtement, quand on a des... C'était pareil pour le commentateur sportif de l'année dernière, là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ils sont à peu près de la même génération, ils ont le même âge et tout. Je me demande toujours ce qu'ils font là. Mais en même temps, Stéphane Bern a cette auto-dérision sur lui-même. Il est fun, il est cool. Je sais qu'il va pas rester longtemps et qu'il s'en sortira jamais dans Danse avec les stars. Mais voilà, par exemple, les émissions de Stéphane Bern, je ne les regarde pas. Tout ce que j'ai de Stéphane Bern, c'est il parle d'histoire et bah, il a 70 ans, un truc comme ça. Mais bref, voilà. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle alors que c'était censé être rapide. Donc je me suis occupée de mon carnet en regardant Dals samedi soir. Sinon, on a aussi, rien à voir, mais on a repris Bosch. Voilà, j'aurais jamais fini toutes les séries que j'ai mis dans mon call meter le 31, là on est le 27 à l'heure où je vous parle, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais garder cette liste en tête et je regarderai ces séries là sur le mois de février, parce qu'en fait je me suis rendu compte que les séries que je regarde ça fait un peu comme ma palle. Si je dois aller chercher une série parmi toutes celles que j'ai en cours et sur lesquelles je suis pas à jour, je suis en mode je sais pas quoi regarder et je passe des plombes à réfléchir. Un peu comme si je devais aller chercher un livre dans l'immensité de ma palle, je suis perdue. Alors que faire des palles de saison, faire des palles pour un challenge sur un mois, sur 2 mois, ça j'adore. Me poser dans ma palle et sélectionner 8, 10, 15 livres, j'adore. Donc pour les séries c'est pareil, tu vois, quand je mets quelques séries dans mon challenge, au moins je sais que c'est ça que je dois regarder. Donc il me reste, il y a Grey's Anatomy que j'ai pas regardé, Blacklist que j'ai pas regardé, Raven's Home que j'ai pas regardé et d'autres probablement, mais bref. Et donc on a repris Bosch. Franchement on avait adoré la saison 1 et la saison 2. On la trouve nulle. Et en fait c'est ce qu'on se disait avec monsieur parce qu'on la regarde tous les deux Bosch. Donc Bosch c'est une série d'enquête. Dans la saison 1 on suit Hieronymus. Harrylimus, bref, il a un prénom hyper chelou mais on le surnomme Harry Bosch, donc c'est son nom de famille. C'est un inspecteur d'une cinquantaine voire d'une soixantaine d'années de Los Angeles il me semble, et voilà, dans la saison 1 il va enquêter sur en fait il retrouve des ossements d'une personne sur une des collines de Los Angeles et donc ils enquêtent là-dessus. Franchement j'avais beaucoup aimé l'enquête parce que on avait un intérêt pour la victime, c'est horrible à dire je sais bien, mais là en fait dans la saison 2 donc il y a une nouvelle personne qui est tuée etc etc et il va enquêter là-dessus, sauf que le gars qui est mort, pour vous faire le portrait un petit peu, c'est une personne qui fait des films pornographiques, donc qui va chercher des filles et qui les traite pas super bien, et qui en plus de ça blanchit de l'argent et donc là ça commence à parler de la mafia, des ruses, ça me saoule. Et puis vraiment je m'en fous, on l'a tué, ben on l'a tué en fait, enfin genre, vous voyez, c'est loin d'être une victime innocente, vous voyez ce que je veux faire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup quoi qu'il arrive c'est un personnage fictif donc voilà, mais ouais ça me saoule. Et en parallèle il y avait toute une autre histoire par rapport à la politique de la ville, genre le chef adjoint de la police qui se met en lien avec un candidat à la mairie, enfin ça m'intéresse pas. Vraiment cette saison 2 elle est pas ouf, mais on va aller au bout de la saison 2, on tentera je pense la saison 3, mais vraiment si ça continue comme ça on va arrêter.
Et en termes de lecture, j'ai commencé 2 livres. Donc d'un côté j'ai commencé Alfred et Agatha, donc les enquêtes d'Alfred et Agatha, le tome 3, l'extraordinaire invention du docteur Sorenson de Anna Campoy. Parce que en fait j'ai fini ma palle du Cold Winter et je peux pas encore commencer ma palle du mois de février, donc voilà, du coup j'ai commencé ça. Je l'ai commencé la semaine dernière mais j'y vais doucement, genre je l'ai pas lu de tout le week-end. Parce que j'ai commencé l'autre bouquin et qu'en parallèle je lis des BD parce que j'aimerais bien avancer dans mes BD et tourner un DVD graphique ce week-end. Donc voilà, je l'ai commencé la semaine dernière et j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça très chouette. Il y a un nouveau personnage historique qui est introduit ici et j'ai été vérifier. En gros, ici on nous parle de Alma Reville qui a des liens avec tout ce qui va être cinématographe, donc l'ancêtre du cinéma, caméra, etc., etc. Et j'ai été voir si cette Alma Reville existait réellement. C'est non seulement le cas, donc elle a réellement existé, mais aussi et surtout, elle est, à l'âge qu'elle a ici, elle est la future épouse de Alfred Hitchcock. Et elle a travaillé avec lui sur je dirais pas la totalité parce que j'ai pas vérifié, mais une immense majorité des films qu'il a réalisés. Elle l'a beaucoup aidé là-dedans, etc., etc. Et l'anecdote veut qu'ils sont nés à un jour d'écart. C'est assez drôle parce que je vous parlais de ma soeur et de son copain qui sont nés le même jour de la même année. Alfred Hitchcock et sa femme sont nés la même année à un jour d'écart. Bref, et donc il est toute question ici du cinématographe, des inventions de l'époque, etc. Il y a quelques libertés qui sont prises, notamment par rapport à la date d'une exposition universelle. Genre, vu les dates, c'est pas possible. Genre là, il parle de l'exposition universelle de Bruxelles. J'ai vérifié, c'est techniquement pas possible que Alfred et Agatha, de 10-12 ans, aient vu une exposition universelle de Bruxelles. En sachant que de base, Alfred et Agatha n'ont pas 10-12 ans en même temps. Mais bref, il y a quelques libertés qui sont prises comme ça, mais il y a quand même quelques trucs historiquement vrais qui sont introduits ici et je trouve ça cool. On y parle aussi d'un autre grand nom connu, à savoir Edison. Voilà, donc franchement j'aime bien. Là je suis à la page 205. L'idée c'est de le finir d'ici la fin du mois, normalement ça devrait le faire. Et dimanche j'ai commencé Jackaby, donc de William Ritter. Celui-là il est dans ma Winter Pal. Et je me suis dit autant le lire d'ici la fin du mois de janvier, comme ça sur tout le mois de février je me concentre sur ma palle de février qui est gigantesque. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore monté la vidéo. Je vais le faire ce soir, je voulais le faire en rentrant. Mais en fait, j'ai 50 minutes de rush, voire un peu plus, pour la palle du mois de février. Et je ne supporte pas d'être interrompue dans mon montage. C'est-à-dire que, genre si, je sais pas, je suis interrompue parce que je reçois un texto et qu'il faut que j'y réponde, c'est important, ou parce que je dis quelque chose en parallèle, ou parce que monsieur me pose une question et que juste je fais pause 2 minutes et je reprends, ça va, tu vois, je peux faire ça. Mais par contre, en fait là, j'aurais pu commencer à monter la vidéo, sauf que je sais que monsieur va rentrer, ça va m'interrompre, on va discuter bien plus que 2 minutes, et puis ensuite on va probablement faire à manger, etc. Et donc en fait, je vais devoir m'interrompre dans mon montage pendant une demi-heure, voire 1 heure, et ça je peux pas. Je veux faire mon montage d'une traite. Donc je ferai mon montage après. J'aurais pu monter cette palle de février avant parce que je l'ai tournée il y a un moment moi. Mais je sais que monter cette palle, ça implique que je revoie tous les livres que j'ai mis dans cette palle et que je présente dans cette vidéo. Et ça va me donner encore plus envie de lire les livres. Donc j'ai repoussé au maximum le montage parce que je refuse de commencer les livres de la palle de février avant février. Le challenge c'est de lire tous ces livres en février. Donc si je les commence avant, c'est de la triche. Donc bref, du coup je me suis dit j'ai plus rien à lire en fait, j'ai fini ma palle du Cold Winter, je peux pas encore commencer ma palle de février. Il me restait celui-ci qui est dans la Winter Pal, qui est le tome 1 je crois, que j'ai mis dans la Winter Pal. Donc je lis maintenant, mais vous, je vous en parlerai dans le bilan de la Winter Pal qui sortira mi-mars, juste avant la réorganisation des bibliothèques pour le printemps, et juste avant, et encore après, et après la réorganisation il y aura la palle du printemps. Voilà, il y a toujours ça à chaque changement de saison sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai commencé ça dimanche. Là, je suis à la page 83. Et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper cool, cette espèce d'ambiance à la Sherlock. Mais en fait, la personnalité de Sherlock est comme divisée entre 2 personnages différents qu'on suit ici. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop cool. En gros, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Abigail Rook,
qui a décidé de quitter son Angleterre natale et qui, sur un coup de tête, genre vraiment, est monté sur un navire, direction les États-Unis. On est en... on n'a pas la date derrière, mais en gros, on est dans les années 1900, début 1900 peut-être, fin 1800, début 1900. Voilà, on est à une époque où le bateau, c'est le meilleur moyen de faire Londres-New York, en gros. Je sais pas, c'est pas à New York qu'elle accoste, mais vous avez l'idée. Et donc voilà, elle fait ce trajet-là, elle débarque dans une ville qui s'appelle je ne sais plus comment. C'est drôle parce que ça commence fin janvier. Genre vraiment, les premières phrases, c'est ça. En cette fin janvier. C'est les premiers mots du bouquin. Donc j'étais en mode, bah ok, trop cool. Elle accoste à New Fuite des Gammes et ça se passe en 1892. J'étais pas trop mal en termes de timing, vous voyez. Et donc voilà, elle débarque là-bas, elle est toute seule, perdue, paumée. Et évidemment, il faut qu'elle trouve un job, il faut qu'elle trouve quelque chose à faire. Donc elle essaie de faire les petits magasins de la ville pour essayer de proposer son aide, de demander si on n'a pas besoin d'aide, d'assistante, d'une serveuse, voilà. Et elle va finir par répondre, enfin par choper une annonce sur un panneau d'affichage littéralement. Elle se rend à l'adresse et arrivée là-bas, elle tombe sur un homme hyper chelou qui s'appelle Jack Abbey. Et en gros, c'est un peu un Sherlock. Sauf qu'il enquête sur des trucs un peu paranormales, des choses pas vraiment explicables. Voilà. Et une chose en entraînant une autre, en fait elle arrive au moment où il part pour aller on ne sait où, tu vois, et donc elle le suit, et pendant tout le trajet elle essaye de lui parler de est-ce que le poste est toujours libre, est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que je peux, machin bidule et tout, et en fait, pendant ce temps-là ils arrivent sur place, et en fait sur place il rejoint des policiers qui ont été appelés parce qu'on a retrouvé un corps, et donc lui il enquête un peu de son côté en parallèle des policiers, tu sais pas trop si les policiers sont au courant, sont d'accord, pas d'accord et tout, mais en fait une chose en entraînant une autre, elle le suit, et lui, il mène l'enquête dans l'immeuble où le cadavre a été retrouvé. Et voilà, on suit ça. Franchement, j'aime beaucoup. Mon résumé est extrêmement brouillon et ça peut paraître très fouillis dit comme ça, mais vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve ça très cool. À tel point que... normalement, en général, genre je monte une vidéo un soir et le lendemain, je l'enregistre et je la mets en ligne parce que ça prend beaucoup de temps. Genre là... charger, enfin les rushs sont déjà chargés, mais genre dérusher, monter la vidéo, ça va me prendre 1h30 facile. Et donc après, en gros, bah je suis fatiguée, je vais me coucher, tu vois. Mais là, je veux monter la vidéo, l'enregistrer, la mettre en ligne. Déjà parce qu'on est le 27 et qu'elle sort le 31, donc c'est vrai que je m'en occupe. Et aussi parce que je veux lire en fait. Après, si j'ai pas la foi de la mettre en ligne ce soir, je la mettrai en ligne demain, mais au moins je vais l'enregistrer pour lire. Parce que genre, je veux reprendre mon bouquin. Vraiment, c'est trop cool. Je suis trop fan. Bref, vous voyez, ça fait déjà plus d'un quart d'heure que je blablate alors que je pensais ne rien avoir à vous dire. Et il va aussi falloir que je prépare les vidéos à filmer, que je voudrais filmer dimanche, en espérant qu'il fasse à peu près jour dimanche, parce que avant-hier pour moi, j'ai filmé des vidéos, mais vraiment, il faisait nuit dans la pièce. Enfin genre, c'était terrifiant. Il était 11h du mat, t'avais l'impression qu'il était, je sais pas, 18h quoi. Genre, vraiment, c'était il faisait nuit dans la pièce, c'était horrible, mais il fallait que je filme les vidéos parce qu'à un moment donné je vais pas prendre du retard non plus, enfin je vais pas faire ça au même rythme que j'ai fait ça en janvier, tu vois, j'aimerais un peu avoir du temps entre le moment où la vidéo est prête et la vidéo elle sort, comme ça si j'ai un imprévu, ou vous voyez, mais là ouais vraiment c'était, il faisait nuit. Voilà, après la caméra gère particulièrement bien la lumière, mais même, enfin, bon, après, voilà, c'est des vidéos que je tourne fin janvier, à un moment donné, il peut pas faire des miracles. S'il pleut toute la journée, il pleut toute la journée, tu vois. Et puis même, enfin genre, je commençais à filmer quand il faisait jour, tu vois, et 5 minutes après, il y avait des nuages et on voyait plus rien, quoi. Mais genre, on voyait plus rien. Bref. Bref, du coup, là il faudrait que je détende le linge parce que vous voyez pas, mais j'ai mon linge qui, voilà, qui sèche juste tout autour de moi. Donc il faudrait que je le détende et que je le range et que je le, que voilà. Et après il faudrait que je m'occupe de faire à manger. Je pense que je vais commencer avant qu'il rentre. Parce que là on n'est pas rentré, on a pris 2 voitures aujourd'hui avec monsieur. Pour ceux qui savent pas, on travaille dans la même boîte. Donc en fait normalement on prend qu'une seule voiture. Mais là on en a pris 2 parce qu'il avait un rendez-vous ce soir. Donc bref, il est presque 18h. Faut que je m'occupe du linge, que je fasse à manger.
Et si j'ai le temps, j'aimerais bien le lire avant de manger, ça pourrait être pas mal, mais en fait j'ai l'impression d'avoir oublié un truc que je voulais vous dire. Mais bon, si j'ai oublié, soit j'y repenserai, je vous le dirai plus tard, soit vous vous en remettrez, je pense. Donc, je voulais ouvrir le vlog, c'est fait. Vous montrer mes lectures, c'est fait. Dals, c'est fait. A priori, j'ai rien oublié. Je vous retrouve dans la semaine. On est mercredi, donc mercredi 28, il est 20h32, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tard que ça, mais écoutez. Bref, et j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, mes stickers. Ouais, on va commencer par là. Je vous avais montré, j'avais retrié mes stickers parce que donc je range mes stickers dans des enveloppes comme ça là. Je vous ai déjà montré 1000 fois. Il fallait que je retrie parce que les pochettes débordaient. Du coup, j'ai bel et bien fait 2 pochettes, une printemps-été et une automne-hiver. Parce qu'en fait, dans le côté printemps, naturellement, j'y mettrais beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes, sauf que j'ai une enveloppe plantes et fleurs. Donc voilà. Par contre, j'ai ça. Ça pour moi, les vélos, je peux pas l'expliquer. Les vélos pour moi c'est printemps. Écoutez, j'y arrive pas. Mais bref, et j'ai aussi pas mal de trucs d'été. Je vais pas en trouver évidemment là. Voilà. J'ai des planches comme ça, vous voyez, qui font très estival quand même. J'en ai avec des maillots de bain, des paniers, vous voyez. Et j'ai aussi de la nourriture mais qui fait très estival, genre des glaces, des trucs comme ça. Vous voyez, genre j'ai des coquillages. Et donc en fait j'ai vraiment beaucoup de choses pour l'été. Et bah l'enveloppe c'est assez facilement rempli, j'avoue. Et bon, par côté automne-hiver, c'est pas mal rempli, mais en fait, c'est pas le moment de l'année où c'est le plus plein, parce que l'automne vient de passer, donc je viens d'utiliser beaucoup de choses pour l'automne. Et j'ai utilisé pas mal de stickers là pour de l'hiver. Donc du coup, voilà. Et je vous avais montré la pochette Fantasy qui débordait, et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai retrié et j'ai remis dans des enveloppes que j'avais déjà créées, donc sorcières, potions, bien plus spécifiques, manoir et ce genre de choses. Du coup j'ai récupéré des trucs qui étaient là dedans pour les mettre dans les autres, et j'ai laissé tout ce qui va être dragon, trucs de piraterie, les fées, les espèces de rois et de reines. J'ai aussi des stickers de château fort, trucs comme ça là. Vraiment, je sais pas comment les appeler d'autres que... J'aurais pu créer une pochette dragon pour le kiff, mais en vrai de vrai, j'en ai pas tant que ça, des dragons. Donc voilà, j'ai fait ça. En fait, j'ai fait ça parce que du coup, j'ai regardé un vlog de Nina Quill, donc que j'avais commencé hier, pas fini. J'ai étendu mon linge, si vous voulez. Enfin, j'ai détendu et rétendu mon linge en regardant le vlog de Nina Quill. Et puis, je me suis occupée de mon carnet, donc j'ai écrit dans mon carnet challenge. Donc mon carnet challenge c'est celui-ci, donc c'est un carnet de Nevermore, de Mercredi Adams, et de l'autre côté, vous voyez, j'adore ce carnet. Je sais plus où je l'ai eu, peut-être je l'ai acheté. Écoutez, bref. Et donc c'est le carnet dans lequel je note mes challenges. Donc là j'avais commencé par exemple avec le mot de la fantaisie. Vous voyez, je note les catégories et puis je mets les stickers à côté. J'ai fait une page, parce que du coup je mets les challenges les uns à la suite des autres. Donc là par exemple c'est le Flower Book Challenge ici qui démarre, vous voyez. Et moi je suis le genre de personne, je n'arrive pas à commencer à écrire sur cette page là. Je commence toujours sur cette page là. Donc celle-ci était vide, du coup j'ai mis un petit fantôme slash la mort genre qui lit, puis j'ai foutu des livres autour. Voilà. Donc le Flower Book Challenge, ensuite on a le Ice Cream Summer Challenge, et ensuite je crois qu'on a direct le pumpkin. Voilà, j'ai vérifié, il ne manquait aucun sticker, donc genre je vous montre, voilà, ça c'est une page de pumpkin au hasard, vous voyez. Et j'ai fait exactement ça pour le Call-Winter, que je n'avais absolument pas fait. Voilà. Du coup là on va avoir la fin du pumpkin ici et le début du Call-Winter ici. Je vérifie que vous voyez quand même parce que voilà. Et donc en fait j'écris les catégories et je mets des stickers à peu près en rapport avec la catégorie, alors soit en rapport directement avec le nom de la catégorie du challenge, soit en rapport avec les mots-clés, soit en rapport avec les livres que j'ai mis dedans, et si vraiment j'y arrive pas, je mets des stickers de livres.
Voilà. Du coup, greeting from... bref, la première catégorie, j'ai la flemme. Divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance, masque. Je sais pas quoi mettre. Voilà, mais comme le challenge commence, bah, j'ai mis Winter Vibes. J'ai foutu un animal qui lit. Voilà, et il y a un truc genre nuit. Voilà, du coup il y a une lune. Et voilà. Ensuite, ici c'est magie, féminisme, gourmandise. Neige. Voilà, du coup j'ai mis un flocon, une madame et des gourmandises. Non mais je suis assez cohérente quand même. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Et j'essaye de mettre des couleurs, genre là, le Cold Winter, bah, je l'ai écrit en noir et bleu. Donc j'essaye de mettre des stickers noir, gris, bleu, blanc ou alors beige, mais pas de couleur violet, qui tire sur le violet ou qui tire sur le vert, vous voyez, mais pas trop pop. Genre les couleurs de Noël, j'évite parce que le rouge pop et le vert pop, ça va tout gâcher dans... Bref. Voilà, la catégorie suivante, alors j'ai galéré de ouf. Les mots-clés c'est pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté. Voilà, du coup pour amour, j'ai mis ça. Et après j'ai mis des trucs en rapport avec les sorcières parce que moi j'ai mis Amandine Malabule ici. Et là, pareil, j'ai refoutu un chapeau de sorcière et des trucs d'amour. Voilà. Ensuite, maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille, aventure. J'ai grave galéré, mais en gros, j'ai foutu une espèce de maison manoir et des trucs qui font assez nature, forêt. Vous voyez. Voilà, la page suivante est beaucoup plus bleue. Ici, la catégorie suivante, donc c'est la chute du roi Ou, donc combat, cycle, changement, mort, fée, royauté. Je m'en sors pas trop mal, je trouve, donc j'ai mis une espèce de faucheuse, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, un espèce de lutin fée, je sais pas quoi, une pile de livres avec une tête de mort parce que parce que mort quoi, il y a comme bouclé. Et alors je sais jamais différencier le gui du ou, mais j'ai foutu ça, j'avais un petit trou, je sais pas comment j'ai mis ça. Voilà. Ensuite, s'embrasser sous le gui, bon bah là, romance, etc., etc. Donc j'ai foutu un gros cœur bleu, et là, j'ai pas pu m'en empêcher. Je sais, dans la catégorie, il n'y a pas d'animaux. Je vérifie, mais c'est ça, il n'y a pas d'animaux. Mais moi, j'ai mis Zootopie, ici. Pour quel mot-clé, je ne sais pas. Mais j'ai mis Zootopie, donc j'ai mis des petits animaux. J'ai cherché au début, je voulais mettre une girafe parce que l'animal de Shakira, j'adore cette chanson. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, Zootopie, c'est Zootopie 2, le film qui est sorti là en fin d'année dernière, il me semble. Et donc, il y a la bande originale du film qui est chantée par Shakira. Et dans le film, donc en fait, il n'y a pas d'humains dans le film, c'est que des animaux. Zootopie. Et donc, le personnage de Shakira, c'est une girafe. Enfin, de mémoire en tout cas, bref. Du coup j'ai cherché une girafe, j'ai pas trouvé, j'ai cherché un lapin, un renard, j'ai pas trouvé. Donc bref, au bout d'un moment j'ai mis les animaux que j'avais. Voilà. Ensuite, fantôme, surnaturel, histoire courte, bon voilà, je peux m'arrêter là. Hein. Voilà, j'adore ce sticker, je le trouve magnifique. Voilà, j'ai foutu les fantômes, écoutez. Et alors ensuite je me suis fait un petit kiff, c'est pas trop dans la colorimétrie du truc, mais bref, parce que c'est Leaf Cocooning qui réchauffe le corps et le cœur. Donc j'ai mis une cheminée, une lampe avec une petite flamme, une pile de livres avec des couvertures et une citation qui dit It's a good day to read a book. Voilà. Et ça, donc ça je l'avais fait avant, vendredi soir en regardant Dals comme je vous disais. Et donc là ce que je vais vous montrer c'est ce que j'ai fait ce soir parce que j'avais pas fini. La catégorie suivante c'est deck de halls, donc en gros j'ai cherché la traduction parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc ça veut dire en gros décorer sa maison, un truc comme ça. Et donc c'est livre cocooning avec une couverture verte ou rouge, et c'est là que je me suis dit je peux pas mettre des livres verts et rouges, ça va détourner, ça va pas, tu vois. Donc j'ai dans mes stickers, figurez-vous, des trucs qui sont marqués Noël et tout, mais qui sont pas trop pop. Vous voyez, puis j'ai foutu une petite pile de livres parce que ça parle quand même de la couverture des livres. Ensuite, alors la catégorie suivante, franchement j'ai grave galéré, c'est la catégorie cozy mystery, thriller, policier, etc. Sauf que moi j'ai des stickers qui font un peu thriller, mais genre c'est que des traces de mains sanglantes, des traces de pieds et tout, c'est très rouge. Donc je me suis dit non, du coup je me suis plutôt concentrée sur le côté froid polaire, qui est le nom du menu, et sur stalactite plus que sur le côté ensanglanté.
Donc j'ai mis des trucs d'hiver et de froid, parce que à un moment donné j'avais pas le choix, et enfin j'avais, voilà, et par rapport aux livres que j'ai mis dedans, bah non plus ça m'aide pas, genre les enquêtes potagères de Loulou, j'allais pas foutre un poireau dedans, enfin voilà, et de l'autre côté j'ai mis le Noël d'Hercule Poirot, donc c'est pareil, très Noël, donc ça m'aide pas, mais écoutez, je me suis quand même débrouillée. La catégorie suivante c'est la catégorie genre marcher dans la neige, nature writing, etc. etc. Donc j'ai mis des trucs, des stickers sont légers, voilà, et alors là... Gros joker, j'ai mis des livres parce que je n'avais rien, je ne savais pas quoi mettre. Les mots-clés, c'est prophétie, destinée, chasse, quête, chute. Je mets quoi comme stickers? Voilà. Et le seul truc qu'il y a écrit ici en termes de livres, c'est Cecilia Van Helsing, tu vois, le tome 1 en BD que j'ai lu, donc c'est un truc de vampire. Donc pareil, j'ai pas de stickers de vampire dans les tons bleus. Bref. Et de l'autre côté, du coup, l'affaire du voleur de goûter, donc c'est le titre du Van Helsing là, donc j'ai mis des trucs qui font goûter, voilà, et 13 Martin à Noël, donc j'ai mis une maison, parce que ça se passe dans une maison, 13 Martin à Noël, et ensuite c'est Blacklist, donc j'ai foutu une liste. Non mais je vous détaille quand même, puis j'ai rajouté des livres là, parce que j'avais un trou. Voilà, et la dernière catégorie c'est Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal, donc là je me suis éclatée, j'ai mis que des trucs d'hiver, ici. Voilà, et du coup je suis prête pour écrire le prochain challenge. Ma palle de février, je l'écris pas là-dedans en fait, parce que y a pas de challenge, ça sera juste une liste de livres, et moi ce qui me plaît dans ce truc là, c'est dans mon carnet de challenge, c'est vraiment de venir noter les catégories, les mots-clés, vous voyez, et là il n'y a pas de catégorie, pas de mots-clés, parce que c'est moi qui ai fait ma palle de février toute seule dans mon coin. J'attends de voir si en mars il y aura un truc. Ouais, on est le 28 janvier et je suis en train déjà de me demander si je vais avoir un challenge pour le mois de mars. Écoutez, je suis tarée, mais je me soigne. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Je me soigne absolument pas. Bref, et j'ai aussi avancé dans ma lecture. Ça m'a vraiment permis de me changer les idées ce soir. Parce que... et c'est ouf comment les gens qui t'entourent au boulot enfin, en fait, je le sais, mais s'en rendre compte comme ça, c'est vraiment, vraiment cool. En fait, je vous explique. En gros, les gens de la hiérarchie, je sais pas quoi bidule, ont décidé fin décembre, écoutez bien, ont décidé fin décembre de changer un process. Donc ils ont décidé ça autour du 20 décembre, je n'exagère même pas, je vous jure que c'est vrai, ils ont décidé de mettre ça en place, en fait autour du 20 décembre, ils ont décidé que ça serait mis en place à partir du 1er janvier. C'est vrai qu'entre le 20 décembre et le 1er janvier, c'est la meilleure période de l'année pour prévenir les gens que tu changes un process. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une super idée. Donc, janvier a démarré, etc., etc. Et en fait, comme les humains sont tous à peu près les mêmes, quand les gens ont vu ce mail dans leur boîte aux lettres qui sont revenus de vacances, ils avaient d'autres trucs à traiter, d'autres trucs à gérer. Ils ont vu ce mail passer en mode il y a un changement qui va venir, ils se sont dit ouais ok on verra ça plus tard. Sauf qu'au moment où ils ont lu le mail, et mon chef fait partie de ça, le changement a été déjà en place. Vous voyez, en gros ce qui se passe c'est que avant, tous les 2-3 du mois, je recevais un fichier complet du mois d'avant, un fichier récap du mois d'avant, et j'avais 3-4 jours pour le traiter, dire si j'étais d'accord, faire un retour, etc., etc. Maintenant ce qui se passe, c'est qu'ils ont créé un outil dans lequel au fur et à mesure du mois, ils mettent les infos, et toi tu dois y aller au fur et à mesure du mois et faire tes retours en continu en fait, tu vois. Et au bout de 5-6 jours, tu ne peux plus. Genre le 5 janvier, tu peux pas revenir sur les trucs du 1er janvier. Bon c'est férié, mais vous voyez l'idée. Donc quand tu te rends compte de ça, en fait ce qui se passe c'est que du coup, début janvier on a reçu le fichier de décembre, donc j'ai commencé à traiter mon machin, mes trucs, mon process visuel truc, et en parallèle de ça, on s'est rendu compte qu'il fallait que je m'occupe de janvier. Sauf que je suis toute seule, enfin à un moment donné je peux pas tout faire, tu vois. Donc voilà, bref. Donc du coup, là, je suis en train d'essayer de prendre en main. Comme tout le monde dans toute la France a un petit peu râlé en mode vous nous avez prévenu genre le 10 janvier, du coup on est un peu à la ramasse, parce qu'en plus on s'occupe de décembre en même temps, on peut pas tout faire et tout. Du coup ils ont rallongé le délai pour janvier, donc là ça va, j'ai un peu rattrapé et tout. Et ce soir, enfin cet après-midi, mon chef m'a dit vas-y viens. En fait à chaque fois que je lui remontais des trucs, genre c'est un logiciel qu'ils ont mis en place, tu vois, et moi je l'utilise quoi, et il y a des trucs que... En fait, il y a des bugs dans le logiciel qu'il faudrait corriger déjà, et il y a des trucs que j'aimerais bien avoir et que j'ai pas, tu vois. Ça me...
Voilà, bref. Donc en gros, il m'a dit, note tous ces trucs-là, et après, on fera un point tous les deux, et on fera un mail tous les deux à la personne qui a créé ce machin-là, pour voir si elle peut pas modifier les trucs, rajouter, tout, tu vois. Alors vous allez me dire, c'est une réaction normale. Oui, sauf que moi, dans mon ancien boulot, pareil. Du jour au lendemain, le siège a tout changé, tout révolutionné. Et ma collègue, qui était littéralement la seule personne à part moi dans le bureau à maîtriser ce que je faisais, et qui était la seule en capacité de m'aider dans ce bouleversement, n'en avait rien à carrer. Elle était assise à côté de moi, elle me voyait galérer tous les jours, jour après jour, elle n'a jamais bougé son cul. Le seul moment où elle a bougé son cul, c'est un vendredi à genre 11h, tu vois, parce qu'elle travaillait le samedi et qu'elle allait se retrouver toute seule face à la révolution et qu'elle m'a dit en gros, bah, qu'est-ce que je fais? J'avais forcément envie de lui répondre, tu te démerdes, mais bon, je l'ai pas fait. Donc voilà, donc là que mon chef... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un truc que je vais faire. C'est un truc que... C'est mon rôle de le faire tous les jours, etc. Enfin, c'est un truc que je fais déjà, c'est juste que la manière de le faire change, mais ça reste à moi de le faire, tu vois. Il a rien à voir là-dedans, tu vois. Mais il est quand même mon supérieur et il est, pareil que ma collègue, la seule personne dans toute la boîte à savoir ce que je fais et... Enfin, c'est mon chef, quoi. Enfin bref, du coup, je trouvais ça très cool qu'il s'implique dedans et qu'il rédige le mail avec moi et en même temps qu'il essaye de comprendre ce que je lui disais parce qu'il y a des fois, c'est très compliqué de mettre à l'écrit et tout, et à l'oral ça passe beaucoup mieux, mais là on pouvait pas, fallait faire un mail, donc enfin bref. Bref, du coup j'ai un peu la tête... Voilà, et puis aussi, c'est quand même risqué, enfin je sais que je vais passer à côté de choses, et ça il me l'a dit aussi, il me dit oui bon bah janvier c'est un test, en gros, forcément il y a des trucs que je vais louper, il y a des trucs que je vais pas, je peux pas, et voilà, mais il le sait, enfin genre, je sais pas comment expliquer, mais vraiment je trouve ça très cool. Donc bref, ce soir en rentrant, monsieur est parti promener Aria, en fait, enfin, je vous le dis, vous vous en foutez, mais jusqu'à maintenant il la sortait le matin, et moi je la sortais le soir en rentrant, sauf que pour des raisons qu'il regarde vraiment, il a décidé qu'il devait, enfin qu'il voulait faire un peu plus d'activité, tu vois. On n'est pas très sportif lui et moi, je pense que vous vous en rendez compte. Et donc il veut faire 10 000 pas par jour. Bon, du coup il la promène aussi le soir, comme ça il fait ses 10 000 pas. Et moi pour ça je peux lire, faire mes trucs et tout. C'est pas plus mal. Bref, donc voilà, en gros il part le temps d'aller en forêt, de marcher avec elle et de revenir, il part bien 1 heure et demie. Pour ça, je peux faire mes trucs, monter mes vidéos, les enregistrer, les mettre en ligne, regarder des vidéos si je veux. Parfois, je m'occupe bien, je m'occupe de la maison, je passe la spie et tout. C'est cool, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que c'était rare les moments où j'étais toute seule à la maison. C'est rare dans l'autre sens aussi, hein. Ça arrive rarement qu'il soit tout seul ici et que je sois pas là. Vraiment, on travaille dans la même boîte, on fait les mêmes horaires, on fait le trajet aller-retour ensemble, on mange le midi ensemble, et du coup, c'est vrai que les moments où l'un est à la maison et pas l'autre, c'est extrêmement rare. Bref, et donc du coup j'ai pu pas mal avancer là-dedans tout à l'heure, franchement j'aime beaucoup, je trouve ça hyper cool, je peux pas à la moitié, je crois que j'ai dépassé la moitié. En vrai il se passe pas 1000 choses, mais j'adore l'ambiance, j'adore les deux personnages principaux, ils sont absolument géniaux. En gros c'est une histoire d'enquête sur un meurtre qui va déboucher sur un truc bien plus gros, tu vois. Mais on suit pas du tout la police, on suit vraiment Jack Abbey, cette espèce d'enquêteur en marge de Scotland, enfin c'est pas Scotland Yard parce qu'on est aux États-Unis, tu vois, mais en marge de la police locale, tu vois, et qui va enquêter là-dessus. Il y a une part de surnaturel là-dedans. Franchement, c'est absolument dingue. En fait, ouais, c'est ça, je peux finir ma phrase. C'est une enquête classique menée par un détective privé, saupoudré de quelques petits trucs paranormaux. C'est pas surnaturel, vraiment, c'est paranormaux. Avec des noms de créatures qu'on connaît. Genre là, ils viennent citer un léprechaun, par exemple, tu vois. Et en fait, ils citent le léprechaun. Notre personnage féminin a le ah, vous parlez des petits lutins là qui sont avec leur chaudron au pied de l'arc-en-ciel. Et lui, il la regarde de haut en bas en mode mais non, pas du tout, c'est pas ça un léprechaun. J'adore. Et il démontre comme ça tous les. L'inconscient collectif, enfin la culture collective, enfin je sais pas comment. J'adore. Bref, et là ils sont en train d'enquêter sur la mort du gars, sachant qu'il est mort de manière assez horrible, évidemment, il est genre éventré, il manque. Enfin bref. Mais vraiment j'aime beaucoup. Je trouve
ça très cool. Là, je vais aller lire encore un petit peu. J'ai pas de vidéo à monter, pas de vidéo à mettre en ligne et tout. Je me suis occupée de la pâte du mois de février, c'est bon. Faut juste que je fasse la miniature. Mais je pense que je vais la faire ce soir parce que là on est déjà le 28. Elle sort le 31 cette vidéo. Donc ce serait bien que je m'en occupe. Mais ouais. J'avance bien. En fait, il faut que j'ai fini ce livre samedi au plus tard, pour moi, parce que samedi on est le 31, et comme je vous l'ai dit, je veux vraiment commencer ma palle de février le 1er février, donc il faut que j'ai fini ce livre-là absolument le 31. Je vous le remontre pas, mais l'autre, le Alfred et Agatha, là, il me reste genre 40 pages à lire, donc je lirai demain sans trop de soucis. Oui, il m'en reste un peu plus à lire, mais en fait, il faut vraiment que je les ai finis samedi, sauf que samedi, je suis pas là. Samedi à 14h, je vais chez l'une de mes sœurs pour organiser les 60 ans de mon père, dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Et du coup, je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer, et si je vais. Et même si une fois rentrée, si je vais avoir envie de lire, etc. etc. Surtout que je suis toute seule samedi soir, du coup. Je parle du fait que c'est rare qu'on ait tout seul, samedi soir, je suis toute seule, genre vraiment. Donc, je sais pas si je vais avoir envie de lire ou si je vais me faire une soirée à regarder mes vidéos YouTube, etc. Donc, l'idéal de l'idéal, c'est vrai que je l'ai fini vendredi soir. Comme ça, c'est fait, c'est bouclé. Et samedi, si j'ai du temps et que je veux lire, bah, je lirai des BD, tu vois. Vous voyez? Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Je retourne à mon bouquin que j'adore. Et bah, je vous retrouve quand j'ai avancé dedans. On est samedi matin. Enfin, matin. Vous connaissez, comme d'habitude, il est 11h06 évidemment. Et je me suis préparée, je me suis déterrée à filmer une vidéo là ce matin avant de partir, puisque du coup je pars juste après manger chez ma grande soeur. Sauf que, avant de me déterrer à filmer une vidéo ce matin, j'ai lancé une machine. Et entre temps, j'ai monté l'update que vous verrez dimanche, vous. Et on l'entend. Enfin bon, alors on l'entend pas tout le temps, genre là elle tourne, vous ne l'entendez pas parce qu'elle tourne de manière classique. Mais quand elle sort, en fait elle tape contre les murs, elle fait tout trembler. Et évidemment, on l'entend. Enfin, genre, c'est pas possible de filmer une vidéo. Il reste genre 20 minutes, enfin, 20 ans de machine à laver, vous voyez. Donc, je me suis dit, je vais attendre. C'est pas très très grave. Et il faut aussi que je clôture ce vlog. Donc, bah, je me suis dit, je vais le faire maintenant. C'est pas qu'en vlog, c'est moins grave s'il y a du bruit. C'est que clôturer ce vlog, ça va me prendre moins de temps que filmer la vidéo que je veux filmer. Et donc, normalement, je peux clôturer avant qu'elle se remette à SOS. Écoutez, bref, du coup hier j'ai regardé à peu près, en fait j'ai regardé les 2 premières parties de Dalle, c'est-à-dire j'ai regardé jusqu'à la deuxième pub. À la deuxième pub j'ai été me coucher. J'aurais pu regarder la suite, j'aurais pu continuer, mais en vrai, j'avais un peu la flemme. Il n'y a pas d'enjeu dans ces émissions, il n'y a pas à d'éliminer. Le but des émissions, c'est juste de regarder les gens danser pour la première fois. Et oui, les gens que j'avais très envie de danser, je les ai pas encore vus. Genre Marcus, je l'attends avec impatience. Je referai un point sur Dals probablement dans le prochain vlog quand j'aurai fini la deuxième partie. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens de la Starac. J'ai un peu l'impression qu'ils savent pas trop où aller chercher leur star et qu'en gros c'est toujours les mêmes. On a toujours une Miss France ou une première dauphine ou je sais pas quoi là. On a toujours au moins 2 ou 3 personnes qui viennent de la Starac. Ça commence à devenir redondant un petit peu. Et voilà, enfin genre vraiment j'ai l'impression que... Et des stars du net. Ça ils adorent maintenant mettre des stars du net dans Dals. Ce qui est pas pour me déplaire parce que c'est principalement les stars que je connais. Tu vois, et en même temps ils l'ont fait très tôt puisque Enjoy Phoenix l'a fait très tôt. Mais ouais, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'on... Bref, du coup, en regardant Dals, j'ai mis mon carnet de lecture à jour. Donc ça c'est mon carnet de lecture, il y a marqué Flot de pensée dessus, je l'avais acheté sur le site de Esther. Se sentir bien, je sais pas si ça existe toujours. Mais écoutez, bref. Donc, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait ma page de Noël. Ouais, je suis en retard, écoutez. Voilà, j'ai fait ma page de Noël. Non mais je vous la montre parce que je vous montre mes pages de Halloween comme quoi je m'éclate avec mes stickers Halloween. Je fais également une page de Noël dans mon carnet. Voilà, c'est la page avant, c'est décembre. Hein. Évidemment. Bref, mes meilleures lectures, tout ça, ça n'a pas bougé. J'ai toujours pas commandé le stickers pour écrire Divergente que je suis censée écrire ici. Je pense que je l'écrirai ici et puis là en dessous, soit je collerai que des stickers de livres, soit je mettrai un gros stickers. Je verrai, et pour janvier je vais pas encore le faire parce qu'à l'heure où je vous parle on est le 31 janvier, donc le mois n'est pas tout à fait fini. Et d'ailleurs je me suis fait la réflexion parce que hier j'ai noté mes dernières lectures
Ils sont là, bah attendez, je vais aller les chercher. Du coup, avant-hier, je crois, j'ai fini Alfred et Agatha, le tome 3 de Anna Campoy, je sais plus si je vous l'avais dit. Et hier, j'ai fini Jack Abby de William Rutter, donc qui est un tome 1, et qui n'est pas moins que mon premier coup de cœur de l'année. Écoutez, voilà, je vous en parlerai dans le bilan de la Winterpale comme je vous ai dit. Et donc du coup, j'ai noté tout ça hier dans mon carnet, plus les graphiques que j'ai lus, parce que j'en ai pas mal lu. Et il se trouve qu'en janvier, j'ai lu 31 livres ou graphiques. Donc sans faire exprès. Encore une fois, j'ai lu 31 livres ou graphiques en 31 jours, parce que techniquement, je vais pas lire un truc de plus aujourd'hui. Mais en vrai, en 30 jours, puisque je les avais finis hier. Vous voyez, donc... Voilà, ça c'est mes lectures. Vous voyez, je note mes lectures comme ça. Et là, c'est le nombre de pages du livre. Alors, je peux... Non, je peux pas vous montrer, ça va vous spoiler. Mais en gros, quand j'abandonne un livre... Attendez, je vais trouver une page ancienne où ça existe, évidemment, parce que... Voilà, je redescends. Vous voyez, genre là, les deux premiers, je les ai finis. Ce sont des livres donc, qui sont écrits en vert foncé. Les deux suivants, je les ai abandonnés, donc ils sont écrits en rouge. Et la page qui est écrite, c'est la page à laquelle je me suis arrêtée. Et si on descend plus bas, là c'est écrit en vert clair parce que c'est une BD. Voilà, ce code couleur me sert pas mal à remplir mon bilan de l'année. Pour vous donner le nombre, quand je vous donne le nombre de pages lues, c'est le nombre de pages réellement lues, puisque je compte, genre si je me suis arrêtée à la page 43, je compte 43 pages et pas le nombre de pages du livre, puisque j'ai pas tout lu. Vous voyez, pareil pour les BD, etc. Et quand je note mes achats, ça c'est pareil, c'est les achats de décembre que vous avez déjà vus. À la fin, là, je mets une lettre. Donc si j'ai eu le livre gratuitement, que ce soit en livre offert, enfin je veux dire en 2+1 gratuit, vous voyez, ou en cadeau qu'on m'a acheté, ou en livre que j'ai pris en boîte et livre. Enfin, j'ai rassemblé tout ça dans la catégorie gratuit. Sinon je mets un N quand je les ai achetés neufs, et la plupart du temps je mets un O, parce que je les ai achetés d'occasion. Voilà, j'ai fait à peu près, enfin j'ai noté mes dernières lectures de janvier hier. Et voilà, et du coup j'ai beaucoup plus lu que acheté, puisque j'ai 21 acquisitions en tout sur janvier et 31 lectures. Bon après, c'est pas 31 livres sortis de ma palle, puisqu'il y a aussi pas mal de graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque, mais comme quoi, sans le faire exprès, je suis capable de lire 31 ouvrages en 30 jours. Et je me suis aussi occupée de ce carnet, je pense que vous allez le revoir tout au long de l'année. C'est mon carnet avec une citrouille, il est trop beau. Et donc c'est mon carnet de l'année dans lequel je note mes journées. Vous voyez, donc en gros ça donne ça, je vous montre un peu de loin. C'est pas que, enfin vous pouvez lire ce qu'il y a marqué dessus, c'est juste que c'est pas non plus particulièrement passionnant. Et en fait, du coup, là en fait, sur le début j'ai écrit normalement et j'ai mis les stickers là. Et après je me suis dit, si je fais ça toute l'année, ça va faire que sur tout ce côté-là du carnet, j'aurai écrit, donc ça sera fin. Et sur tout ce côté-là du carnet, j'aurai mis des stickers, donc ça sera plus épais, ça va faire un déséquilibre. Donc je me suis dit, tous les 10 jours, je vais inverser. Et donc en gros, du 1er au 10 janvier, j'ai écrit mes journées, donc normalement du côté du carnet, j'ai mis les stickers ici, et après j'ai laissé un espace vide ici pour commencer à écrire de l'autre côté et mettre les stickers là, vous voyez. Voilà. Et donc j'ai quasiment fini janvier, il me reste aujourd'hui, puisque j'ai pas pu faire aujourd'hui évidemment, et du coup ça donne ça. Vous voyez, le but c'est qu'à peu près ça s'équilibre. Bon, après évidemment il y a 31 jours, je vais pas décaler pour un jour, vous voyez. Mais voilà, en gros c'est l'idée. Et donc je mets des stickers, c'est à peu près en rapport avec ce que j'ai fait. Quand il a neigé, j'ai mis des flocons. Quand j'ai fait les sols, j'ai mis des vêtements. J'ai mis un truc de cinéma parce qu'on a été voir Avatar au cinéma. Pour le repas de... Après, je mets pas un stickers par jour, du coup, parce que il y a des jours où franchement je sais pas quel stickers mettre et j'ai pas la place de mettre... Enfin, de mettre vraiment des mini stickers, donc bref, pour le repas d'entreprise, j'ai mis des trucs de bouffe, évidemment. Il y a une journée où j'ai tourné des vidéos, du coup j'ai mis la espèce de caméra, je la trouve trop belle. Et après, je me suis rendu compte, j'ai pas mal parlé de mon boulot dans mes détails de journée, parce que comme je vous ai dit, ça change beaucoup. D'ailleurs, je me suis rendu compte, genre, ce matin en me réveillant, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai changé de boulot, mais ce matin en ouvrant les yeux, j'ai fait « Oh merde, il y a un truc que j'ai pas fait vendredi ». En fait, c'est un truc que je dois faire quand je veux, entre le lundi et le vendredi dans la semaine, vraiment je dois le faire dans la semaine, tu vois. Je peux pas le faire avant le mardi après-midi, mais bref, et là en fait, je savais que je devais le faire, genre jeudi je me suis dit bon c'est pas grave, je le ferai demain, j'aime pas trop le faire le vendredi à la dernière minute et tout, mais bon bref. Et alors vendredi, j'ai totalement, mais alors totalement zappé, c'est pas très grave, je le ferai lundi à la première heure, tu vois, mais
Bref. Donc ouais, ça chamboule pas mal. Et pour hier, j'ai mis un... Oui, hier, le 30, j'ai mis un autre stickers de Golden parce que du coup, hier, le 30 janvier, Aria a eu 1 an et elle a eu ses premières chaleurs en même temps. Voilà, du coup pour aujourd'hui, c'était déjà prévu qu'il l'emmène avec lui. En fait, lui, il est parti chez sa mère parce qu'il a des petits travaux à faire là-bas sur place. Et moi, c'était déjà prévu que j'aille chez ma soeur pour organiser l'anniversaire et tout. La question quand c'est comme ça, c'est qu'est-ce qu'on fait du chien, tu vois. Alors techniquement, on peut la laisser toute seule à la maison, c'est pas gênant. Sauf que bah, on la laisse déjà toute la journée, du lundi au vendredi toute seule, tu vois. Donc le week-end, ça nous embête vraiment de la laisser toute seule. Donc on avait déjà décidé qu'il l'emmènerait lui parce que moi, chez ma soeur, on va être nombreux, on va faire du bruit et ça l'excite beaucoup, elle a envie de jouer sauf qu'on n'est pas là pour jouer avec elle, tu vois, donc c'est pas... Puis s'il pleut dehors, on peut pas, enfin... Voilà, alors que chez sa mère, il y a un autre chien qu'elle aime bien et tout, donc on avait déjà décidé qu'elle irait avec lui. Et ce matin, on s'est posé la question parce qu'en fait, comme elle a ses chaleurs, en gros, le mieux pour elle, ça aurait été ce week-end qu'on reste tranquille chez nous. C'est quand même un comble, hein. On est quasiment tous les week-ends tranquilles chez nous. Et le week-end où notre chien aurait besoin qu'on reste tranquille chez nous, bah on a des trucs de prévus et c'est pas possible. Donc on s'est quand même posé la question, est-ce que j'appelle ma soeur pour lui demander si je peux l'emmener et tout. Et bien en vrai, je lui ai dit non, il y aura plein de monde là-bas, on va faire du bruit. En fait, quand il y a du monde et qu'on n'est pas chez nous, elle se pose pas dans son panier. Elle dort pas. Genre l'après, normalement, elle dort à la maison, tu vois. Enfin, ça reste un bébé, tu vois. Mais là, quand on est chez les gens, elle le fait pas. Ça l'excite les gens et tout, tu vois. Donc je lui ai dit, franchement, emmène-la. Il y a quand même moins de monde. Chez sa mère, il y aura sa mère, lui, et puis l'autre chien, tu vois. Alors que chez ma soeur, il y aura mes 2 sœurs, le mec de celle chez qui on est, ma mère. Et je crois qu'il y a le mec de mon autre soeur aussi qui vient. Parce qu'elle m'avait proposé que bah, monsieur y a et je lui dis bah non, il est occupé. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que j'ai mis un sticker de Golden et qu'en haut là j'ai pas fait, j'attends d'écrire le 31 en dessous pour mettre les stickers à côté. Je pense, enfin je suis capable de dire ce que je l'ai écrit à peu près pour aujourd'hui. Ah, je vais chez ma soeur pour organiser l'anniversaire de mon père, enfin c'est ma journée, tu vois. Mais ce soir on va au resto du coup et puis en rentrant ce soir je sais pas trop ce que je vais faire, peut-être que je vais regarder des vidéos. Peut-être que je vais monter des vidéos, je sais pas. Et voilà, je me suis décidée à filmer parce qu'il faisait à peu près beau. Je pense que je parle de filmer ma vidéo, tu vois. Et là, il fait gris et il pleut. Du coup, je sais pas si je vais la filmer ou pas. Mais bref, voilà, je voulais vous montrer mes carnets, mes stickers, vous dire que j'avais fini mes lectures. C'est ce que je voulais faire. Je voulais finir mes livres le 31 janvier au plus tard pour pouvoir commencer ma page de février le 1er février. C'est ce que je vais pouvoir faire. Peut-être même que je vais commencer ce soir à minuit. Genre. Après, je vais pas rentrer trop tard ce soir parce qu'on va au resto, certes, mais ma mère et mes sœurs regardent la Star Academy, contrairement à moi. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, pour nous, enfin pour moi, c'est la demi-finale. La deuxième demi-finale, il me semble, de la Starac. Donc évidemment qu'elles vont regarder ça. C'est d'ailleurs l'excuse de ma mère pour aller chez ma soeur cet après-midi en mode elles se font une soirée à 3, toutes les 3 et tout, tu vois. Et les 2 mecs de mes soeurs font un truc tous les 2 ensemble pour les laisser tranquilles et tout. Enfin bref, c'est l'excuse de ma mère pour aller chez ma soeur, soirée Starac, etc., etc. Bref. Donc, bah moi je vais pas rester. Elles le savent, elles m'ont même pas proposé. Ma soeur m'a dit, c'est pas qu'on veut pas que tu restes, c'est juste que tu regardes pas la Starac, donc ça sert à rien qu'elle me propose. Et effectivement, tu vois, une soirée d'As, je serais restée. Mais là, Starac, franchement, je regarde pas et j'ai pas regardé la saison. Enfin, en fait, si ça avait été le premier prime, j'aurais pu me dire, bon bah je regarde et puis je verrai, tu vois. Mais là, c'est la demi-finale, enfin, je vais pas regarder, tu vois. Donc je pense que je vais pas rentrer trop tard et je pense qu'en rentrant je vais regarder des vidéos YouTube. Là je suis quasiment à jour, il y a quand même beaucoup de vidéos longues qui sont sorties. Hier on a mangé tellement tôt, écoutez bien, hier soir on a mangé tellement tôt que après manger et avant Dals, j'ai eu le temps de regarder la vidéo de Sonia Lou qui dure 1h15 sur un tueur en série qui tuait des femmes, principalement des prostituées noires. Dans un espèce de bas quartier d'une ville américaine dans les années 80. La vidéo dure 1h15. J'ai eu le temps de regarder ça et de regarder une vidéo de Marine qui durait genre 20 minutes avant de regarder Dals. Et après manger. Non mais écoutez. Bref, donc voilà, je suis à peu près à jour. Là j'ai commencé à regarder une vidéo de Mr. Fox, la vidéo bilan sur l'année 2025 et tout. J'ai détendu le linge que j'avais étendu et donc j'attends que ma machine se termine.
Comme ça je me suis dit, j'étends le linge, je filme ma vidéo, et après je mange, et après je pars. C'est à peu près le goal de mon planning. Et oui, j'essaye de m'occuper au max pour éviter de me retrouver posée sur mon canapé toute seule. Je suis une personne extrêmement solitaire, mais là j'avoue que ça me fait bizarre. Hein. Je vous ai dit dans ce vlog, je suis rarement toute seule chez moi depuis que je suis avec monsieur, et encore moins depuis qu'Aria, tu vois. Et là, je me retrouve toute seule dans la maison, et je sais que ça va durer jusqu'à demain en début d'après-midi. Je suis plus habituée. Donc je me suroccupe, je sais plus comment on dit là, mais enfin je me surménage, mais je me overoccupe, j'envahis mon cerveau, genre, vous voyez. Bref, j'ai pas le mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, il faut que je clôture ce vlog parce qu'il va falloir que je le monte. Peut-être que je le montrerai ce soir en rentrant, peut-être que je le montrerai demain, je ne sais pas. Dans les vlogs de février, je ne sais pas à quel point je vous parlerai des livres que je lis, parce que je vais quand même y revenir en update. Et comme je suis très à jour sur les updates, les livres que je vais lire début février, vous aurez l'update avant la fin du mois, quoi. Vous voyez, donc je sais pas. Peut-être que ça va faire répétition, peut-être que ça va faire catalogue, si tous les jours je vous les montre comme ça, sans vraiment vous en parler. Je ne sais pas trop, mais écoutez, bref, je m'arrête là pour ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.